bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des frères musulmans. Oui, vous savez, cette organisation absolument néfaste pour la France. Donc, réseau d'avocats, procédure dilatoire. Les frères musulmans investissent en France le champ juridique, c'est merveilleux. Les frères musulmans portent un projet religieux, mais aussi politique. Un diplomate et un préfet vont devoir dresser un état des lieux de l'influence de l'islam en politique en France. Cette mission a été décidée en Conseil de défense et leur rapport est attendu d'ici à la fin de l'année. Les frères musulmans sont légalistes et en façade. Ils entendent entrer dans le cadre de la loi. Donc vous verrez que ils ont plein d'avocats en fait à leur botte, histoire de faire passer plein de choses. Enfin bon. Et nous verrons tout à l'heure que Darmanin commence un petit peu à se battre contre eux, avec énormément de guillemets, parce que c'est Darmanin. Le renseignement français a identifié du coup un vaste réseau d'avocats, tous acquis à la cause des frères musulmans, écrivent des analystes dans une note qu'Europe 1 s'est procurée. Ils sont prêts à venir en aide aux frères musulmans dans leur démarche administrative. L'imam Hassan Iqiyoussen a bénéficié de 2 associations réputées fréristes, accès au statut de réfugié, à la nationalité française ou lorsqu'ils font l'objet de procédures d'expulsion ou de sanctions pénales, comme ce fut le cas pour l'imam Hassan Iqiyoussen. Ce dernier, accusé de prononcer publiquement des discours séparatistes et de haine, a bénéficié de l'aide de l'Association musulmane de France et du Conseil des musulmans d'Europe. Bah oui, parce que eux, ils sont tout à fait ok avec la haine, vu qu'ils ne connaissent que ça. 2 officines réputées fréristes qui l'ont soutenu. Par ailleurs, les avocats proches de la confrérie interviennent auprès de ces associations dès lors qu'elles ont des difficultés financières. Certains commissaires aux comptes peu scrupuleux ont ainsi certifié en toute illégalité des comptes provenant de fonds de dotation directement gérés par des figures de la mouvance, selon le renseignement. Enfin, c'est aussi en France que l'opposition égyptienne des frères musulmans engage des procédures à l'encontre du président Al-Sisi, car dans leur pays, les membres de la confrérie sont considérés comme appartenant à une organisation terroriste, mais pas ici. Bon, bref, on va faire un petit tour par ici. Donc, le renseignement français a identifié un vaste réseau d'avocats, tout ça qui est à la cause, écrivent des analystes dans une note qu'Europe 1 s'est procurée. Ils sont prêts à venir en aide aux frères musulmans dans leur démarche administrative. Ainsi, ces avocats proches de la confrérie interviennent, bon, elle fait que répéter. Chère Madame Machin, on peut d'ailleurs lire régulièrement certains de ces avocats fréristes, ici même régulièrement sur X. Ils sont parfaitement identifiés, ne cessent de nous parler du soir au matin d'islamophobie, bien sûr, de nazisme évidemment. J'en étais où? Et ne cesse également de pratiquer l'inversion accusatoire, 3 éléments majeurs et parfaitement connus des frères musulmans et autres islamistes. Je crois que je connais certains noms. Le pendant existe-t-il chez les juges? Ça fait longtemps que l'on sait, mais personne ne bouge pour les rayer du barreau. L'entrisme de l'islam doit être éradiqué. Et le pendant, dans les milieux politico-médiatiques et les préfectures, quand on signale un message comme celui-ci dessous, affiché à la modération de X et aux autorités, et qu'il n'y a aucun retour, c'est un aveu de complicité. Donc c'est qui? C'est machin bidule qui dit « Quand le sang des Français coule, nous sacrifions des moutons. Pour fêter ça, en ce moment, nous sacrifions beaucoup de moutons, et c'est pas pour nous déplaire. » Et amour, ou ce genre-là, bon, quand on creuse, on trouve facilement des liens, ce genre-là, ok, voilà ce qu'est un réseau fonctionnel, prenez des notes, entrisme, infiltration, noyautage, l'ennemi intérieur. On peut penser que celui-ci, président de la prétendue Ligue des droits de l'homme, aujourd'hui totalement déconsidéré, en fait partie. L'islam n'est pas miscible en France. L'islam, c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en mouvement, c'est une seule et même affaire. Ok. C'est donc ça, quand Madame Rima Hassan dit « Nous avons de l'argent pour faire des procès tout azimut ». Les administrations et les institutions, les entreprises publiques et les populations sont infestées, les Troyens prennent le pouvoir progressivement pour islamiser l'Europe. Ah, c'est marrant, j'ai regardé Troie il n'y a pas longtemps. Le Qatar a corrompu un vaste réseau d'avocats, des commissaires aux comptes peu scrupuleux. Ah là là, j'ai l'image de Brad Pitt maintenant en tête. Oi. Pardon. Rima Hassan dit « Nous avons de l'argent pour payer des avocats. N'a-t-elle pas l'obligation de financer de ces derniers les procédures? Si ce n'est pas le cas, il faut les annuler. » Il est urgent d'agir, mais hélas, ce n'est pas avec ce gouvernement que ça va bouger. Eh bien, détrompe-toi, parce que nous avons Darmanin, qui ne va évidemment rien faire, mais il fait semblant. Donc, ils veulent rendre la société charia compatible. Quelle horreur, l'appel de Darmanin contre les frères musulmans.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fait la une du JDD, attention, consacrée à son offensive publique contre l'islamisme ce dimanche 5 mai. Dans son viseur, les frères musulmans, que le ministre qualifie d'organisation vicieuse, car elle use de méthodes nettement plus douces que le terrorisme, en travaillant au basculement progressif de tous les pans de la société dans la matrice islamique. On n'avait pas remarqué. Gérald Darmanin se paye la une du journal du dimanche ce 5 mai, le journal racheté par Vincent a eu la faveur d'assister aux échanges du ministre de l'Intérieur avec les services de renseignement sur la menace que représente l'islamisme en France aujourd'hui. L'occasion pour le locataire de la place Beauvau de faire la promotion de sa riposte face... À chaque fois, il casse des choses qui n'ont strictement rien à voir. Riposte face aux frères musulmans, alors que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a récemment demandé, lors d'une belle journée ensoleillée où il faisait à peu près 29 degrés, en conseil de défense... Non mais c'est vraiment ce qu'ils font. En conseil de défense, la rédaction d'un rapport sur l'état de cette menace spécifique. À la question « Que faut-il faire de plus ?», le locataire de la place Beauvau appelle à une prise de conscience, pointant sans les citer directement ceux qui collaborent avec les frères musulmans sans même le savoir dans la population, mais surtout parmi les acteurs publics, comprendre élus, journalistes, universitaires et magistrats, se permet le quotidien. En tout cas, l'offensive est sérieuse, martèle Gérald Darmanin, qui veut désormais acculturer le pays à une lutte nécessaire en agissant ainsi, nous protégeons les musulmans eux-mêmes, soutient-il. La stratégie première, celle de la victimisation. Le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à pointer la forte stratégie d'infiltration des frères musulmans qui vise à régler pas à pas tous les aspects de la vie quotidienne et de dresser la liste de ces atteintes. Ils attaquent tous les pans de la société et se constituent un réseau. Le sport, l'éducation, la médecine, la justice, les organisations étudiantes et syndicales, les ONG, la vie politique, associative, culturelle. Ils donnent des consignes de vote, soutiennent des commerces communautaires, usent d'une rhétorique anti-française, lancent des pétitions, entourent les élus locaux, signent des partenariats économiques avec des grandes marques. Avec un exemple tout trouvé, celui de la vitesse avec laquelle le mot islamophobie a été adopté dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot est le leur et il recouvre leur stratégie première, celle de la victimisation, pose le ministre de l'Intérieur. Et ça, la victimisation, on connaît. Les frères musulmans sont extrêmement légalistes, usent d'une apparence très lisse et s'adaptent en permanence. Avance à son tour le renseignement territorial, qui estime que la mouvance serait passée de 50 000 à 100 000 adeptes entre 2019 et aujourd'hui. Même si un chiffre reste difficile à établir, tandis qu'un conseiller ministériel préfère prendre l'exemple de l'augmentation de moitié du port du voile islamique en l'espace d'une décennie pour illustrer le phénomène. Ah oui, non, mais ça devient n'importe quoi. Et bon, ça on le voit tout le temps, on l'a déjà vu là sur ma chaîne, tout ça. Mais si on ose, parce que c'est le mot, si on ose dire ouais, par contre le voile c'est peut-être un petit peu islamophobie au bûcher, gna gna. Enfin bon, ça on le voit tout le temps, on le voit tous les jours. On n'a plus le droit de dire que oui, alors en France, déjà le mot France, bon, il est voilà. Mais en France, on fait pas trop ça comme ça. Ah ben là c'est islamophobie immédiatement, c'est racisme, c'est tu vas te faire égorger. Disons que c'est pas normal, enfin, c'est pas normal que ça se passe comme ça, que voilà, qu'on soit tout le temps menacé H24 pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Et ça vient pas de nulle part. Où en étais-je ? Le ministre de l'Intérieur parle d'une course contre la montre, d'une bataille culturelle, gramsciste contre une organisation vicieuse, d'un défi, écrit le journal de Vincent Bolloré, le locataire de la place Beauvau de détailler. L'organisation frétiste ne passe pas par le terrorisme, elle use de méthodes nettement plus douces, mais elle travaille efficacement pour le basculement progressif de tous les pans de la société dans la matrice islamique. Voilà, quand vous avez une nana qui envoie un CV avec une photo normale et qui fait ensuite avec un voile et qui le met ensuite sur les réseaux sociaux pour que, enfin, en espérant que le mec qui l'a rejeté se fasse égorger, on sait d'où ça vient. En ligne de mire, un projet politique. Pour Gérald Darmanin, c'est bel et bien l'offensive politique qui est en jeu. Il affirme qu'il ne s'agit pas de combattre un courant de l'islam, une interprétation de la religion, mais un projet politique.
En creux, celui de rendre la société charia compatible en redéfinissant les normes sociales peu à peu, hein, comme il arrive en ce moment en Angleterre. On y apprend que le ministre s'inspire, hein, de ce qui s'est fait en Autriche contre l'offensive des frères musulmans. Le pays a inscrit l'organisation sur la liste noire des groupes extrémistes, hein, liés à la criminalité à motivation religieuse, rappelle l'hebdomadaire, et interdit depuis 2021 de porter ou distribuer des symboles fréristes, une première en Europe. Ah ben ça c'est bien. D'ailleurs j'avais vu passer... Attendez. Est-ce que je l'avais mis là? Je sais plus. Juste voir, je sais plus si je l'avais reposté ou si j'avais juste mis un j'aime. Écoutez, je vais vous regarder dans mes j'aime. Mais c'était en Suisse, hein, si je retrouve pas. C'était en... Oh, ils sont tout mignons, pardon. C'était du coup en Suisse... où là. La Suisse a interdit le port de la burqa dans les rues par référendum et a refusé d'officialiser l'islam en tant que religion. Vous voyez que c'est possible, hein? J'étais où? Reste que Gérald Darmanin rappelle qu'il ne s'agit pas d'une interdiction de la mouvance parce que c'est tout simplement impossible. Mais il se félicite tout de même d'un éveil européen qu'il constate aussi en Allemagne et en Suède, pas partout cependant. De plus en plus de pays européens ouvrent les yeux, hein, et rejoignent cette lutte, mais il faudrait une véritable révolution philosophique des institutions européennes. La plus grosse inquiétude, ce sont les financements de l'UE et l'acculturation de ces institutions européennes au projet frériste, pointe le ministre de l'Intérieur. Ouais, mais tu peux pas te plaindre comme ça de la montée de l'islam en France en faisant venir tous les islamistes du monde en France. Il y a, au bout d'un moment, il faut travailler sur un point ou sur l'autre, hein. Voilà, tu t'arrêtes de faire venir ces gens, et après tu t'occupes de ce qu'on a déjà, mais ça sert à rien de s'occuper de ce qu'on a comme problème dans le pays, à ce niveau-là, je veux dire, tout en faisant arriver plein, parce que ouais, on n'est pas des racistes. Non, ça marche pas comme ça. Vous savez, c'est comme ces vidéos un peu débiles qu'on voit où un mec a un seau et puis il essaye d'enlever l'eau, mais genre il est dans la mer, quoi. Il jette l'eau à côté, mais bah il y a toujours de l'eau qui revient de l'autre côté. Enfin, ça finit jamais. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Faut faire un barrage, hein, au bout d'un moment. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!